Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto. On va faire un album La Famille Addams avec la collection Monster de chez Bella Luna. Et aujourd'hui on va faire la couverture. Donc voilà comment elle va se présenter. C'est une couverture en forme de manoir, comme ça avec le toit du manoir ici. La tranche elle est ouverte un petit peu en haut au niveau du toit. Donc là j'ai mis Mercredi son petit frère, la mère, le père en fond, la chose ici, des araignées comme ça en breloque, voilà, un petit crâne là, sur le manoir en fond, qui est rehaussé sur du carton gris 2 mm, et la chose ici en petite breloque. Ensuite ici c'est l'oncle Fétide avec une araignée ici dans la toile, et ici le petit frère et la grande sœur avec un cadre ici qui rappelle la même image que j'ai rehaussé comme ça sur du scotch mousse de 2 mm cette fois, et que j'ai mis un fond avec du papier clématis. Donc pour ce tuto on va utiliser du papier noir et clématis. Donc j'ai pris 2 blocs noirs, un bloc clématis comme je fais d'habitude. Je pense que ça devrait aller, et puis voilà. Donc on va faire aussi l'intérieur de l'album, donc la reliure accordéon et la déco ici. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait très plaisir. N'oubliez pas qu'on a passé récemment les 7000 abonnés. Je vais essayer de vous faire un concours dès que j'ai le temps, dès que j'en ai la possibilité. Laissez-moi réfléchir à des idées. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut! Pour la couverture, on va prendre 2 morceaux. Dans le cardstock, ils font 27 par 23. On va fabriquer ceci. Je vais mettre un petit peu plus haut pour que vous voyez mieux, ne vous inquiétez pas. Alors, comme je vous le disais, on va fabriquer ceci. Donc à partir du morceau, des 2 morceaux de 27 par 23. Donc j'en reprends un deuxième. Donc là, ça va être le devant et ça va être l'arrière. Donc comment je fabrique ceci? Je prends un morceau dans mon carton gris qui fait 23 cm de large par 7 cm de haut. À 3 cm du bas, je fais une marque de chaque côté. Ensuite, à 6 cm de la gauche et à 6 cm de la droite, je fais une marque. Je vais venir couper ici comme ça. Là, c'est un faux trait, hein, faut pas y prêter attention. Donc, bien à 3 cm du bas et à 6 cm. Et je viens couper comme ça dans la diagonale après avoir marqué mes diagonales au crayon. Donc, celle-là, on n'en tient pas compte. Donc, une fois que j'ai mon petit morceau, je vais venir le raccorder ici. Donc, vous pouvez le coller si vous voulez. Moi, je vais mettre directement du scotch craft. Du coup, je prends mon morceau de scotch craft, je le pose côté collant vers le haut. Je le pose à peu près à la moitié. Et je viens couper l'excédent. Ensuite, je viens bien poser à plat et bien contre la partie du haut. Hop, bien à plat et bien contre mon carton gris du bas. Et une fois que j'ai fait ça, je viens raccorder ici et là. Et je vais remettre un morceau de scotch par-dessus. Je prends pour la tranche un morceau qui fait 27 par 7. Avant toute chose, avant de coller, avant de faire notre petit schmilblick. Alors, on va faire un gabarit du haut. J'aurais dû le faire avant de coller le tout ensemble, mais c'est pas grave. De toute façon, on va se mettre au niveau du pli ici. On a 3 cm. C'est juste pour pas avoir à le refaire. Donc là, la coupure ici, vous la mettez en bas d'une feuille en 30,5 par 30,5. Et puis, on va marquer le haut du gabarit et on va le découper avec des ciseaux. Ensuite, je prends cette partie-là. Donc moi, j'avais raccordé 2 feuilles en pensant faire un grand gabarit, mais au final, en fait, j'en ai fait qu'un. Donc en fait, j'avais déjà raccordé les 2 feuilles. Donc vous pouvez les raccorder et garder ça à droite. Et on va raccorder une autre feuille à gauche, comme on vient de le faire. Alors ensuite, je prends mes 3 parties. Je prends mon outil ici pour faire les couvertures.
je le pose en bas à gauche et je viens coller la première partie. Donc je mets de la colle jusqu'à environ la moitié de mon toit. Je prends cette partie-là, je la mets en bas, je colle le centre, je mets cette partie-là, je la pose là et je colle la droite. On va déjà faire ça. Ensuite, on va couper avec l'angle ici, le coin à droite en bas et à gauche en bas. Donc on le pose comme ça et on coupe l'excédent. Et je fais pareil à gauche. Et à droite, bien entendu, j'ai mis l'angle comme ça et j'ai coupé ici. Et pour le reste, je l'ai posé comme ça et je suis remontée en coupant au fur et à mesure pour avoir la même largeur de tous les côtés. Alors, j'ai recoupé deux morceaux qui font 30,5 par 11 cm. Et je vais les rajouter ici. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur toute cette partie-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser dépasser un petit peu aussi sur la partie noire. Et par contre, je vais coller ça à ras ici de mon papier de gauche. Voilà. Je fais la même chose à droite, mais je les raccorde pas en fait ici. Hein. Je vais juste faire ça comme ça. Je fais la même chose à droite. Ensuite, j'ai soulevé et j'ai coupé ici l'excédent en passant en dessous de ce papier-là. Il ne faut surtout pas couper ce papier-là, pas tout de suite du moins, parce que pour l'instant, on en a encore besoin. Donc, on va déjà raccorder le bas. Donc, comme d'habitude, je mets du scotch double face en 12 mm. Je ne sais plus si je vous l'avais dit en vidéo, mais j'ai remis aussi du scotch craft ici et là pour renforcer ma tranche. Je viens ici faire remonter et faire adhérer le bas de ma couverture. Ici, je viens écraser le coin gauche et le coin droit. Ensuite, à gauche ainsi qu'à droite, je vais déjà faire adhérer ces parties-là. Déjà, comme ça, j'y verrai un petit peu plus clair. C'est la première fois que je fais un album comme ça, avec une forme très spécifique. Donc, j'y vais un petit peu à tâtons. Peut-être certaines auront une meilleure technique que moi, parce qu'elles ont l'habitude de faire des formes d'album. Et moi, c'est la première fois, donc je fais à ma sauce. Voilà. Comme ça. Au niveau du haut des deux côtés, je vais déjà mettre ça dans ce sens-là pour avoir la même taille en fait que partout au niveau de ce que je vais retirer en fait. Donc, hop, voilà. Donc, déjà, je fais ça à droite, je fais ça à gauche et je vais faire ça ici aussi. Comme ça m'évite d'avoir trop de papier. Donc à droite c'est bon et je fais ça ici aussi et je fais ça partout en fait. Hein. Je le fais là, je le fais là et je le fais là. On va faire la même chose de chaque côté. Alors je prends le centre ici et je viens couper dans les angles comme ça. Alors moi j'ai déjà fait le côté droit pour tester et je vais faire le côté gauche avec vous, donc ça sera exactement la même chose. Alors ça je vais le faire avec vous du coup. On prend cette partie-là et on va la mettre ici au centre. Ensuite, celle-là, le petit triangle ici. Et on va le rabattre et le faire adhérer. Ensuite, on va couper ici dans l'angle et ici. Et on va faire la même chose ici et là. Et pour terminer, ici et là. Comme ça. Dans les angles en fait. Ensuite, on va retirer les protections. Alors, ensuite, on fait adhérer cette partie-là. Celle-là. Celle-là.
celle-là. Et on termine avec celle-là. Voilà. On essaye de ne pas faire des triangles trop grands quand on va découper. Et on fait la même chose de chaque côté, en fait, comme ça. Là, on va prendre notre gabarit noir. On va couper deux fois la même chose et on va venir coller ça ici. En haut de chaque côté, à gauche et à droite. Donc, on en fait 2. Hop. Et quand on va les coller, on va faire attention à ce que ce soit collé ici bien en haut. Mais il faut faire attention à ce que ça ne dépasse pas. Voilà. On va essayer de faire bien attention à notre découpe et à notre collage. Alors voilà ce que ça donne quand on a fini. Vous allez certainement devoir ajuster les angles en fait. Moi j'ai ajusté un peu à gauche et à droite et j'ai ajusté un petit peu les angles ici. De pas grand chose, mais suivant comment vous avez mis votre crayon, s'il était bien taillé, pas bien taillé quand vous avez fait votre gabarit, si vous avez coupé pile sur la ligne, avant ou après, ben, vous allez devoir un petit peu faire ça. Donc après on prend un morceau qui fait 16 cm de large par 27 de haut. On fait une marque au centre à 8 cm. À gauche et à droite de cette marque à 3,5 cm, je fais une marque. Donc 3,5 à droite, 3,5 à gauche. J'ai 7 cm et je me fais une bande comme ça avec du scotch double face, hein, comme je fais dans tous mes albums. Et puis on va refaire la même marque au centre de l'autre côté à 8 cm, ici et là. Je marque le centre de ma tranche en bas et en haut. Hop, à 3,5. J'aligne le bas ici, le haut ici et je viens coller. Attention, on ne doit pas dépasser. Ensuite, je viens bien sûr aplatir le tout. Je prends ma tranche de gauche. Je viens marquer le pli ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Pour rappel, hein, j'appuie toujours très doucement, j'appuie pas trop fort parce que sinon ça va faire un trou. Ensuite, je vais mettre une bande de scotch double face à gauche et à droite sur la partie de la cartonnette ici. Ensuite, donc je retire la protection, je mets de la colle ici et je viens faire adhérer bien à plat. Je fais la même chose à gauche et à droite. Voilà. Voilà ce que ça donne. L'intérieur de la couverture est prêt. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper deux morceaux qui font 27 toujours de haut. Et ici, par 22 de large, on va en coller un à droite et un à gauche. Donc voilà, je vous reprends un petit peu plus haut pour que vous voyez un petit peu mieux la chose. La chose, c'est marrant. On va décorer l'extérieur en premier. Pour décorer cette page, on va faire plusieurs choses. Je vais essayer de me mettre bien dans l'angle, comme ça vous voyez. Alors déjà, je reprends mon gabarit. Je prends la page où il y a les cadres derrière et ça. Donc je me mets tout en haut, donc dans un coin ici, dans un coin du papier 30-30. Je marque juste la gauche et la droite, puisque là c'est le vide et là c'est le vide. Donc on va dire que, voilà, ma page 30-30 elle est comme ça. Donc je me pose comme ça avec mon gabarit, je marque là, je marque là. Je mets mon gabarit en face de l'autre sens, je marque le coin à gauche, le coin à droite. Et là, je vais venir marquer le grand trait ici, comme ça. Ensuite, je découpe d'ici jusque là, jusque dans l'angle. Je me retrouve avec un grand morceau comme ça. À partir de là, je coupe à 12 cm. À partir de là, je coupe à 12 cm. J'espère que c'est assez clair. Je prends du papier clématisse et je coupe un morceau de 22,4 par 26,4. Je prends ce papier ensuite. À partir de la gauche, je coupe à 22 et à partir du haut, je coupe à 26. Donc ça, c'est l'oncle fétide. Il y a l'oncle fétide ici. Donc ça, je vais le coller par-dessus. Mais je ne colle pas pour l'instant, hein. Pour l'instant, je vous montre ce que je fais. Je prends un carton gris comme ça qui fait 20 par 20 et je le recouvre de papier clématisse. Donc là, on va le poser ici en décalé un peu à gauche. On centre au niveau de la hauteur. On se met un tout petit peu en dessous de l'araignée. Et par contre, je décale un peu à gauche. Pourquoi? Sur ce papier-là, je vais me faire une marque. Alors,
à partir du bas, je prends une marque à 13,5 et à partir de la droite, une marque à 1,5. C'est important, du coup, c'est pour ça que je décale un petit peu ça, parce qu'il va y avoir une fermeture ici. Ensuite, je vais prendre le morceau que j'ai coupé qui fait 12 cm, je le glisse derrière le papier clématis. Je me mets bien droite, je mate un petit peu le haut ici en noir et je vais venir faire un trait au crayon là où je dois couper. Donc, je vais être raccord avec le clématis en dessous. Donc, je fais une marque ici au bord du clématis et je fais pareil ici. Et ensuite, je vais venir couper avec mon massicot. Je prends cette page dans le bloc 20-20, je coupe le tour et ensuite, une fois seulement que j'ai coupé le tour, à partir du bas et à partir du haut, je coupe à 19,6. Donc 19,6 à partir du bas, 19,6 à partir de la gauche, parce que je veux garder ce beau château. Donc ensuite, ça va venir là. Dans les collectables, les cut-out, je coupe mercredi, je coupe le papa, la maman, le crâne, je coupe le petit frère et je coupe la chose. Donc là, j'en coupe une. Donc là, là et là, je les colle sur du papier noir, je les détourne. Je les colle sur du papier noir, je redétourne. Elle, je la colle sur du papier clématis. Je colle la tête de mort juste à côté, pareil sur le papier clématis. Et une fois que j'ai collé ça, je détourne. Et la chose, je la détourne pas. Donc là, j'ai un morceau pour là et j'ai un morceau pour l'arrière. Donc l'arrière, on ne le colle pas tout de suite, encore une fois, parce qu'il va être, encore une fois, un petit peu large. Ensuite, on va coller nos personnages. Donc, mercredi et son petit frère, ils vont aller là. La chose, elle va aller là. Je vais mettre une petite araignée ici, que je vais coller bien sûr à la colle chaude. Voilà, on va les décaler un petit peu là. La maman, elle va aller là. Le papa, il va aller un petit peu derrière, comme ça. Et pareil, on fait toujours attention de ne pas le mettre au niveau de notre croix. On le met un petit peu plus au-dessus de notre croix, mais on va le laisser dépasser à droite. Et voilà comment on va venir coller ça. Et on n'oublie pas, avant de coller, de bien couper ici pour que ça soit raccord avec le papier clématis. Donc, je recollerai encore une araignée ici et peut-être une sur mercredi parce qu'elle aime bien les araignées mercredi. Donc voilà, comme ça. Voilà, donc normalement vous avez tout vu, je me suis mis pile dans l'encre, j'espère que vous avez bien tout compris ce que je vais faire. Donc moi je vais coller tout ça. Et une fois que j'aurai collé, avec mon outil à pointe, donc un outil à pointe bien dur, hein, faites attention, faites peut-être pas ça avec ça parce que ça va l'abîmer, mais un outil avec une pointe bien dure, il faudra venir percer là, ou alors vous prenez tout simplement votre Crop-A-Dil avant de coller le carton gris. Alors moi c'est du carton gris en 2 mm, hein, il faudra percer ici. Alors j'ai sorti le pistolet à colle, j'ai commencé la déco comme je vous l'avais expliqué. Donc j'ai collé ça, le fond violet, j'ai collé ma cartonnette, j'ai collé mon papier, la main en dessous, la chose, le papa Adams ici. Ici j'ai créé un fond de la même façon avec le toit et un morceau de cardstock qui fait 22,7 par 26,7. Et dans ce papier là j'ai coupé un morceau qui fait à partir de la gauche, en fait ici j'ai coupé à ras de mercredi. Comme ça, et à partir de la gauche j'ai coupé à 22 et à partir du bas j'ai coupé à 26. C'est pareil, hein, ça va aller là, ça va être centré, ça va aller là. Donc je vais coller ça de cette façon là et en dessous ici en fait je vais mettre de la mousse en 2 mm. Pourquoi? Pour pas que ça se ballotte dans le vide et que ça s'abîme. Donc je mets le frère et la sœur comme ça. Je vais mettre de la colle ici à l'arrière de mercredi. Voilà. Et je les colle comme ça. Et en bas, je vais mettre en fait une bande de scotch double face en 2 mm. Parce que ma cartonnette, elle fait aussi 2 mm. Ça évitera que ça dépasse. Je fais ça comme ça ici. Je vérifie si c'est bon ou pas. Je vais devoir en mettre une deuxième.
Parce qu'en fait, étant donné que ma cartonnette, je l'ai recouverte de papier de chaque côté, ben, ça fait des épaisseurs en plus. Donc, je fais ça. C'est parfait. Donc, je vais coller ça ici. Et je vais faire pareil avec les jambes de la maman Adams. Je retire la protection de la première couche avant de mettre la deuxième couche, hein, bien entendu. C'est logique. Et tout pareil, hein, je fais ça. Et je vais venir coller ça. Je fais attention à ce que la robe, elle ne dépasse pas là-dessus. Pour le côté ici, j'avais prévu une chute. Alors pour le centre, je prends un morceau de clématisse. Il fait 6,7 par 26,7. Je vais venir le coller là, au milieu. Ensuite, je prends l'oncle fétide, la chute de l'oncle fétide. À partir du bas, je coupe à 26 cm. J'essaye de garder l'oncle centré, donc je rogne à gauche et je rogne à droite jusqu'à avoir 3 cm. Ou alors à partir de son nez, vous prenez 3 cm à droite, 3 cm à gauche. Voilà, et on va le coller par-dessus ici. Et du coup, ben, en fait, au lieu de coller les araignées, je vais en mettre une là. Et puis je vais en mettre une là, en plein milieu de la toile. Ça fera encore plus joli que ce que j'avais prévu de faire à la base. Donc voilà. Après, vous les collez où vous voulez. Je vais peut-être changer d'avis encore après, je ne sais pas. Donc soit je la colle là, soit je la colle là qui grimpe. Vu que là, il y a déjà la tête de mort, je vais peut-être la coller là qui va grimper sur mercredi. Alors pour l'extérieur, pour l'instant, je vais m'arrêter là. J'ai rajouté dans mon petit trou à droite la main, comme ça, la chose. Donc avec une attache parisienne tout simplement que j'ai ouverte au dos. Je vais reprendre ce papier là pour faire le toit aussi du manoir ici. Et en fait ce que je prends, donc je reprends la même feuille. Et à partir du bas, je vais faire une trace à 8 cm et encore à 8. Ça fait 16 cm. Donc à la première trace de 8 cm, je me cale bien à droite. Et je fais une marque là, là, là et là. La deuxième marque de 8 cm, pareil. Hop, je me mets là et je me cale là. Et je viens découper ça. Donc deux fois donc je viens découper deux fois le même gabarit. Et ensuite, j'ai détouré ce cadre ici que je vais garder. Une fois que j'ai fait ça, je remets mes gabarits en place. Je mate le haut. Et s'il faut recouper, je recoupe un petit peu. Et puis, je colle à gauche et à droite. Voilà, pour l'instant, on ne fait que ça à l'intérieur. Et puis, on va coller notre petite reliure accordéon. Donc, recollez peut-être votre reliure avant de coller ça. Comme ça, au moins, c'est dit, c'est fait. Pour la reliure accordéon, je prends un morceau qui fait 27 de haut et sur la gauche, je vais laisser 8 cm et demi. Ensuite, je fais un pli à 0,5, 1,1, 0,5, 1,5, 0,5, 1,1, 0,5, 1,5, 0,5, 1,1, 0,5. Les 0,5, 1,1, 0,5 à chaque fois, je fais des plis pour avoir des montagnes, comme ça. Comme d'habitude, sur les 1 cm, je mets du scotch double face en 9 mm. Et à l'arrière, sur les 1 cm et demi, je mets du scotch double face. Alors, je passe vite parce que je l'ai déjà fait plein de fois. Et si vous voulez, je vous remets en barre d'infos la vidéo spéciale reliure accordéon. Une fois que vous avez les bonnes dimensions, c'est toujours la même manière de faire de toute façon. Comme ça, je vous ai fait une vidéo bien détaillée sur la reliure accordéon. Et vous serez bien aidé pour la faire. Apparemment, ça a aidé pas mal de monde. Donc, une fois que j'ai fait ça, je prends les 1 cm. Et sur les 1 cm, je viens biseauter. Mais je ne fais pas un gros biseau, hein, je fais un tout petit biseau comme ça. Sur les 1 cm. Et ça, je le fais partout. Et à l'arrière, à partir du milieu, je fais une marque à 3 cm et demi à gauche, à 3 cm et demi à droite. Et je vais mettre du scotch double face sur tout le centre. Une fois que j'ai fait ça, je retire la protection de mon scotch, mais un ruban de scotch à gauche et à droite, hein, toujours comme j'avais fait précédemment. Donc sur les parties de gauche et de droite. Ensuite, je marque le centre ici et là. Ici comme centre, je prends tout simplement ma montagne du milieu. Celle-ci. Je centre et puis je colle.
Ensuite, je fais bien attention à bien faire adhérer le tout. Voilà. Vraiment, vraiment, c'est important de bien faire adhérer son scotch. Ensuite, je me place ici, je cherche ma rainure ici et je viens marquer mon pli. Je ferai la même chose à droite. Ensuite, je vais venir coller la partie de gauche et la partie de droite de la même façon que tout à l'heure. Je retire ma bande, je mets de la colle et je viens faire adhérer à plat encore une fois. Et ensuite, voilà ce qu'on obtient et on fait la même chose à droite. Et maintenant que j'ai fait ça, je peux venir coller ceci ici. Alors ensuite, pour finir, j'ai découpé, donc j'ai détouré ce cadre, comme je vous l'ai expliqué. Je l'ai collé sur du papier couleur clématisse. Et ensuite, j'ai redétouré. J'ai mis du scotch 2 mm à l'arrière et je vais venir le coller ici en 3D. Voilà, le petit frère et la grande sœur. Donc, je vais le mettre là, ici comme ça. Voilà, j'ai mis du scotch absolument partout. Vous pouvez mettre du carton gris si vous voulez. Le tout, c'est de faire ressortir ça en 3D et qu'il n'y ait pas de vide derrière pour pas que ça fasse des trous et que ça se raccroche partout. Donc voilà pour cette couverture. J'espère que ce tuto vous aura plu. On fera la suite, donc la déco intérieure, dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fait plaisir. Peut-être on fera une déco sur le toit plus tard, mais là pour l'instant j'ai plus trop d'idées. Donc on verra ça en cours de route. Quand on fera les intérieurs de couverture, peut-être qu'on peaufinera, ou alors je vous laisserai peaufiner vous-même ce que vous avez envie. Donc voilà, vous faites comme vous le sentez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!